Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Shelly Plus One PM Mini. Donc, c'est la nouvelle gamme Shelly qui vient de sortir. Donc, la vidéo est sponsorisée parce que c'est la marque Shelly qui m'a envoyé cet appareil pour le tester sur ma chaîne. Donc, je les remercie beaucoup de leur confiance. Ça, c'est extra parce que j'ai déjà pas mal d'appareils Shelly chez moi. Et puis, ça m'intéressait d'essayer ces nouveautés. Je vous présenterai un peu plus tard le Shelly Wall Display. Alors, celui-là, je ne l'ai pas reçu de Shelly, je l'ai acheté moi-même. Et je pourrai vous le présenter sur la chaîne très prochainement. Et puis la gamme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la gamme Shelly Plus Mini, donc qui se décline en 3 versions. Donc celle que je vais vous présenter moi aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est le 1 PM Mini. Donc il remplace le Shelly One PM qui est ici. Et vous allez tout de suite voir la différence. Pourquoi il s'appelle Mini? Parce qu'avant, le Shelly One ou One PM avait cette taille-là. Donc il faut aller le caser dans une boîte standard, dans un mur, une boîte encastrée, derrière une prise. Donc vous voyez la taille qu'il fait en épaisseur et puis en largeur, hauteur. Et puis le Mini à côté, là on voit qu'il est beaucoup plus petit. Voilà, donc beaucoup moins épais. Et puis surtout beaucoup moins large, beaucoup moins haut. Donc beaucoup plus facile à caser dans une boîte. Donc comme je le disais, ce Shelly Mini se décline en 3 versions. Donc on a le Plus One Mini qui est de couleur bleue. Qui lui va donc avoir phase neutre, une sortie et puis pilotable par switch. Et puis bien sûr on peut toujours le piloter via l'application ou via Home Assistant avec une intégration MQTT. Il existe donc dans cette version qui est le Shelly One PM Mini, donc PM pour Power Measurement, c'est-à-dire qu'en plus il a une fonction de mesure de puissance. Donc vous aurez l'appareil ou la ligne sur laquelle vous allez le brancher. Vous pourrez contrôler la puissance instantanée consommée avec tout l'historique habituel chez Shelly. Et puis la troisième version, c'est le boîtier blanc, c'est le Shelly Plus PM Mini, alors qui lui n'aura pas de sortie. Il n'y aura pas d'interrupteur, enfin pas de relais à l'intérieur. Il va se contenter de mesurer la puissance de l'appareil qui sera relié en entrée et en sortie. Alors le bleu et le rouge, donc le Plus One Mini et le Plus One PM, sont limités à 8 ampères, donc ça fait du 2000 watts à 240 volts alternatifs. Et la version blanche, donc le Plus PM Mini, lui il aura le gros avantage, comme ils ont gagné de la place pour le relais, ils ont pu mettre des composants un peu plus costauds à l'intérieur, et lui aura l'avantage de pouvoir mesurer des puissances allant jusqu'à 16 ampères. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller installer ce petit Shelly One PM Mini sur une application chez moi. Là j'ai décidé où j'allais le mettre. Je vais mesurer la consommation de ma pièce où j'ai mes imprimantes 3D. Voilà, donc je vais m'en servir pour ça. Il va être installé dans un coffret électrique, donc c'est très bien qu'il soit tout petit. On va pouvoir tout de suite mesurer l'avantage d'avoir un appareil aussi petit à caser. Voilà, donc j'ai ouvert mon boîtier, j'ai coupé l'électricité évidemment pour être en sécurité. Donc aujourd'hui j'avais mon deuxième Shelly EM là ici qui venait avec 2 pinces, dont une qui vient mesurer la consommation de ma pièce où j'ai mes imprimantes 3D. Donc je vais lui changer son affectation, je vais plutôt la mettre sur la borne de charge de voiture électrique. Comme ça il viendra mesurer et puis je pourrai directement avoir le prix des recharges de ma voiture électrique et puis combien de kilowattheures j'injecte dans ma voiture. Donc voilà, on va changer d'affectation, ce qui fait que ce contacteur là, 16 ampères, qui alimente la prise électrique dans ma pièce d'imprimante 3D, et bien, je vais lui adjoindre en dessous ici le petit Shelly One PM Mini, et puis c'est lui qui va venir faire la mesure de consommation de ma pièce. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai relié la phase qui sort de mon contacteur sur mon Shelly.
En sortie, je vais alimenter ma prise dans ma pièce. Et puis au niveau du neutre, je sors de mon contacteur, mon disjoncteur. Je vais au neutre de la prise dans la pièce et puis au neutre du Shelly. Voilà, tout est branché comme sur le schéma. On va rentrer le Shelly, on va mettre le jus et puis on va rentrer le Shelly dans l'application. Ok, le Shelly clignote, c'est bon signe. On va le rentrer dans l'application. Voilà, donc on voit que dans l'application que le Shelly PM Mini là, il est éteint. Donc si j'allume son switch à l'intérieur, son relais, voilà, il m'alimente ma pièce. Et ma pièce est en train de consommer, voilà, 20 watts, 30 watts. Donc là, c'est l'écran d'ordinateur, par exemple, qui se met en marche dans ma pièce. Et puis j'ai une petite horloge aussi, voilà. Donc ça va se stabiliser une fois que tout ça sera remis en veille. Mais tout fonctionne bien, je peux avoir la consommation de ma pièce en direct. Et puis surtout, je peux couper l'alimentation de la prise électrique dans ma pièce. Ce qui fait que quand je pars en vacances ou au week-end, je peux couper cette prise sans avoir besoin de débrancher derrière le bureau. Donc j'ai pas besoin de me mettre à quatre pattes pour aller débrancher. Enfin, c'est super pratique. Voilà. Et puis surtout, je peux surveiller la consommation totale de ma pièce. Donc si je rentre dedans, alors il me dit qu'il y a une mise à jour du firmware à faire, je vais la faire. Mais je vais avoir, comme tous les appareils Shelly, une fois que j'aurai mis à jour le firmware, la consommation totale de ma pièce. Voilà, la mise à jour du firmware est faite, ça a été super vite. Si je vais dans Info, pas de notification, ma courbe de consommation, elle est à 0, elle va commencer de s'alimenter heure par heure. Et puis après, dans les options, on retrouve à peu près tout ce qu'on retrouve sur un appareil Shelly en général. Ah oui, il est offline, donc là il est en train de redémarrer après sa mise à jour de firmware, il n'avait pas tout à fait terminé. Donc il va redémarrer, voilà, il s'est raffiché sur l'écran, pas de souci. Donc on retrouve, je disais, les auto power on, auto power off. Ça c'est ce qu'on a sur beaucoup d'appareils Shelly. On peut ajouter un schedule, donc un agenda pour qu'il se mette en marche périodiquement. Qu'est-ce qu'on a? On a le Wi-Fi, on peut s'en servir de range extender pour le Wi-Fi avec créer un point d'accès pour le Wi-Fi. Moi j'ai pas envie, je vais le décocher, j'ai pas envie que ce soit un Wi-Fi, j'en ai pas besoin parce que j'ai un répéteur en bas. Voilà, donc après c'est adapté en fonction bien sûr de votre situation. Et puis là on a une page, on voit que on peut tout à fait régler la protection de puissance maximum. Donc là il est réglé sur ses 8 ampères, donc 2240 watts. Je peux baisser cette valeur. Je vais la laisser comme ça protège l'appareil. Le voltage, pareil, on peut protéger contre un survoltage. Bon, il est à 280 d'origine, on va le mettre à 260. Déjà, si on monte à 260, c'est qu'on a un problème, donc il se coupera. On peut également, pour le courant, là je vois c'est 8 ampères, donc on va laisser 8 ampères. Type d'application, moi c'est de l'entertainment, donc on peut choisir quel type d'application on met derrière. Voilà, je le mets en entertainment. La consommation de 1, je l'exclus de mon total. Voilà. Donc après, vous réglez les options suivant comme vous avez besoin. Ok, tout fonctionne bien, tout est bien configuré. On voit dans l'application là que quand je vais dans mon courant total consommé, bon, là je produis avec mes panneaux solaires, donc je suis en train de restituer un peu de courant sur le réseau. Voilà, donc j'ai mon chauffe-eau qui chauffe grâce à mon routeur solaire, je vous ai montré dans une autre vidéo.
Inconnu, c'est tout la consommation de ma maison qui n'est pas mesurée par un Shelly aujourd'hui, donc comme il ne connaît pas, il met unknown. La réfrigération, donc ça c'est ma prise Shelly qui est au niveau de mon frigo. Entertainment, c'est la somme de la consommation de ma télé en haut et puis de ma pièce, donc de mon Shelly PM que je viens de rajouter ici. Et puis on voit les deux sources d'alimentation, donc la source solaire et puis la grille, donc la consommation sur le réseau EDF. On retrouve bien le nouvel appareil. Voilà, quand je vais dans mon garage ici, je vais tout en bas, je retrouve bien mon atelier 3D qui est en train de consommer 11 watts à 241,1 volts. Voilà, donc merci beaucoup à Shelly pour leur confiance, de m'avoir donné cet appareil pour le tester et l'installer chez moi. Comme vous avez pu voir, l'installation se fait super bien dans l'application, ça marche nickel. Le petit Shelly, il est là. Il fonctionne bien, je peux l'allumer et l'éteindre. Il me donne bien ma consommation, ça marche nickel. Voilà, donc merci encore à Shelly, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!